À l'image de cette pièce théâtrale, les tortures existent et persistent dans notre pays. Pourtant, la Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels depuis 1989. Aujourd'hui, le bas blesse. Les tortures sont permanentes. Le cas de Mali est une illustration. Le responsable de l'Institution nationale des droits de l'homme estime que cette torture ne se retrouve pas seulement au niveau des services de sécurité, mais aussi dans les foyers. Une vidéo choquante qui avait circulé sur les réseaux sociaux montrant un citoyen en train d'être torturé par des agents des forces de défense et de sécurité. Peu avant, une autre vidéo illustrant une jeune fille en situation de viol avait circulé. Pour le représentant des ONG de droits de l'homme, les violences de Mali sont la conséquence directe du massacre du 28 septembre 2009. Par ailleurs, il invite le Parlement à promulguer l'interdiction de la torture. Il demande aussi à l'État de veiller à l'application de ces dispositions. Nous en appelons à l'Assemblée nationale pour qu'elle diligente l'adoption des textes de loi révisés par la prohibition et l'interdiction de la torture, des actes de violence basés sur le genre et par l'abolition de la peine de mort. Le ministre Cheikh Sako fustige lui aussi les violations répétées des droits de l'homme, mais aussi l'inégalité du genre. Cependant, il estime que l'État tente tant bien que mal à relever le défi. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Dans notre pays, ça ne va pas en matière de droits de l'homme, il faut le dire. Pourquoi avoir honte? Moi, je suis membre du gouvernement, je le dis. Alors, il ne suffit pas de le dire. Il ne faut pas croiser les bras. Donc, il faut lutter pour que les choses avancent. La célébration de cette journée intervient alors que l'on estime à plus de 5,279 le nombre d'enfants et d'adolescents victimes de torture. Depuis 35 ans, le Fonds des Nations Unies déploie plus de 180 millions de dollars à près de 630 organisations pour venir en aide aux victimes de torture. En 2016, le fonds à lui seul aidera plus de 45 000 victimes dans plus de 81 pays à retrouver leur dignité par le financement de 178 projets à hauteur de 7 millions de dollars. Pour participer à la lutte contre la torture, les autorités et les partenaires au développement ont démarré un séminaire de 2 jours.